Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Est-il possible de perdre la connexion à notre âme ? Nous pouvons en effet nous sentir parfois perdus, incompris ou délaissés, bien que notre âme cherche à nous guider pour que nous répondions à notre désir le plus profond. Mon invité du jour est coach professionnel formée à l'EFT, Emotional Freedom Technique, depuis 2008. Elle transmet sa méthode en formant des coachs holistiques et a développé au fil des ans une perception pour aller au cœur des problèmes et des blocages de ses clients. Auteure, elle publie aujourd'hui un livre pratique et inspirant sur le chemin de mon âme aux éditions Erol, afin de nous aider dans notre odyssée terrestre. Alors peut-on apprendre à nous reconnecter à notre âme ? Comment être à l'écoute de son langage ? Et surtout, comment mettre en pratique ce qui nous anime en tant qu'être humain ? Pour nous aider à baliser et peut-être parfois défricher le chemin de notre âme, je retrouve aujourd'hui l'inspirante Sylvie Liger. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi, c'est vrai que moi je suis dans le studio Métamorphose où je t'attendais, mais à cause des grèves, on est finalement à distance. Mais c'est pas grave parce qu'on est ravis de se retrouver quand même. Comment ça va toi de ton côté ? Eh bien écoute, je vais bien, ravie d'être connectée avec toi par la voix, certainement par l'âme aussi, puisque nous sommes dans le sujet. Oui, alors comme je le disais en introduction, ton nouveau livre sur le chemin de mon âme aux éditions Erol, alors je le précise aussi par déontologie que j'ai eu la joie de préfacer chez Erol, même si j'en ai pas été ni la directrice d'ouvrage ni de collection, c'est toi qui m'as fait l'honneur de me proposer de signer un petit verbatim. D'où est venue cette idée de faire un livre sur l'âme pour toi, Sylvie ? Alors en fait, l'idée, les inspirations, comme j'aime dire, en fait, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Je sentais qu'il y avait un livre qui allait arriver et ça a duré quelques mois avant de savoir quel serait justement le sujet. Et lorsque le sujet s'est présenté, c'est-à-dire un sujet sur l'âme, je me suis dit, OK, c'est chouette, mais comment est-ce que je vais prendre ce sujet ? Comment est-ce que je vais l'aborder ? C'est tellement vaste et peut-être c'est même tellement prétentieux. Je me suis dit, OK, mais si on me le présente, c'est certainement qu'il y a une raison. Donc, si tu veux, je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Je pouvais pas dire quel était le sujet. Et un jour, ça a été une évidence. Je sais même plus comment d'ailleurs c'est arrivé, mais c'était vraiment clair. Allez, vas-y, lance-toi. On a tous une âme. Il y a quelque chose à dire. Oui. Alors justement, ce sujet de l'âme, tu disais à l'instant, c'est un sujet qui peut faire un peu peur parce que déjà, on rentre dans un domaine qui est peut-être plus spirituel, mais aussi de la psychologie. C'est un terme dont on ne sait pas toujours exactement ce qu'il recouvre et puis chacun peut y mettre, après tout, la définition qu'il le souhaite. D'une manière générale, mais en psychologie, certains utilisent aussi ce terme. Toi, quelle serait ta définition, en tout cas celle sur laquelle on peut peut-être aussi se mettre un peu comme ça d'accord, le temps aussi de cette émission ? Oui, bien sûr. Pour nous éclairer comme ça déjà. Oui, voilà. Alors, pour moi, l'âme, je la vois comme vraiment le substrat de notre être, en fait. Quelque chose d'unique, une essence, quelque chose qui représente notre nature profonde et qui, selon moi, toujours pareil, toujours ce que je pense, je crois, et là, nous accompagne, nous guide, est immuable et au fond de nous est toujours présente du début de notre premier souffle à notre dernier souffle
comme un guide, comme un programme qu'on serait venu accomplir, tu vois. Et notre âme, pour moi, c'est notre identité, c'est notre nature profonde, unique. Voilà, elle serait un petit peu, si tu veux, comme les empreintes, nos empreintes digitales ou notre ADN, complètement unique, complètement inaltérable, complètement immuable. En synonyme, tu parles aussi de souffle vital. Oui, oui, on parle de souffle vital. L'âme, c'est ce qui anime l'être, et donc c'est le souffle ce premier, cette première inspiration que l'on prend lorsque l'on naît, et ce dernier souffle que l'on rend quand on passe de l'autre côté. Et entre les deux, il y a tous ces souffles que l'on va avoir, en fait, et c'est ce qui va nous animer. Et notre âme, c'est cela, c'est le souffle, un souffle d'amour, un souffle de vie, un souffle d'inspiration qui, grâce à ce souffle, nous fait vivre notre être sur cette terre. Alors, est-ce que l'âme, on pourrait dire quand même que c'est une croyance? Est-ce que on est dans le registre de la croyance quand on parle de l'âme? Alors, bonne question. J'ai pour habitude de dire 8 milliards d'habitants, 8 milliards de croyances, donc 8 milliards de vérités. Je pense que l'histoire de l'âme appartient à chacun de croire ou de pas croire qu'il a une âme. Je vais pas, si tu veux, ta question, elle est excellente, mais en même temps, je peux vraiment pas y répondre pour tout le monde. Moi, je vais répondre pour moi. Je pense que vraiment j'ai une âme. Et est-ce que c'est une croyance? Si on remonte, et ce que je mets dans le livre, 3000 ans avant Jésus-Christ, on parlait déjà de l'âme. Donc, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement suscite un questionnement profond depuis la nuit des temps, parce qu'on sait qu'on a quelque chose en nous qui nous anime et qui nous guide. Cela a été appelé l'âme par des philosophes, des chercheurs, des religieux. L'âme, on entend parler de l'âme depuis tout le temps. La croyance, elle va peut-être être dans le fait de lui donner une forme, ou de lui donner, tu vois, une espèce de où est l'âme. Mais je peux concevoir complètement qu'il puisse y avoir des gens qui pensent qu'on n'est pas animé par une âme, tu vois. Donc, est-ce une croyance? Certes, pour moi, ce n'est pas une croyance, pour moi, c'est un fait, même si je peux pas le certifier. La seule certitude que j'ai, c'est que je me sens connectée à quelque chose de plus grand que moi, et qui vraiment m'anime et qui vraiment me guide. C'est ça qui fait ma croyance. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, absolument. Enfin, voilà, comme ça, chacun pourra y mettre aussi ce qu'il veut dedans, et puis c'est bien d'avoir placé ça au départ. Est-ce que les philosophes nous éclairent justement sur le plan de l'âme à travers les siècles? Et puis la deuxième question, mais qui est liée, est-ce que la perception sur l'âme a changé aussi? Comment a-t-elle évolué dans le temps? Alors, j'ai pas creusé autant à travers les siècles, en fait. Hein. L'âme, on parlait beaucoup d'âme. C'était plutôt les religieux qui parlaient d'âme, d'après ce que j'ai, tu vois, des recherches que j'ai faites, que ce soit Hildegard de Bingen, ou j'étais plutôt dans un contexte de religieux, dans les recherches que j'ai faites, ou des philosophes. Après, est-ce que la population, je veux dire ça comme ça, croyait en l'âme? Je ne sais pas, en fait. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, dans notre ère, dans notre siècle, et même là, dans notre vie actuelle, je pense que cette notion de l'âme est de plus en plus présente, puisque il y a eu un temps où on a peut-être pu se déconnecter de notre nature spirituelle, parce qu'il y avait toute cette évolution matérielle, magique, fantastique, qui est arrivée,
à partir du 19e siècle, et qui a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, et que peut-être on a perdu cette notion, cette relation à plus grand que nous, puisqu'il y avait beaucoup plus de matière. De la matière nouvelle, de la matière des expériences à faire, des recherches. Et aujourd'hui, alors qu'on a tout, on a beaucoup de choses, et peut-être trop, et on sent en fait qu'il y a peut-être même trop, et que ce trop en fait nous amène vers un destin qui semble nous échapper, et on a besoin de se rattacher à quelque chose finalement qui est en nous, qui peut nous rassurer, qui peut nous guider, qui peut nous inspirer, nous réconforter. Et d'ailleurs, tu dis, ça, je trouve ça intéressant, et j'aimerais bien que tu nous l'expliques, que l'âme précède le corps. Comment est-ce qu'on pourrait entendre ça ou comprendre cette phrase ? Si on part du principe que l'âme, en fait, s'incarne dans le corps, donc juste avant notre naissance, elle descend dans notre corps. C'est encore mon explication à moi. Je n'ai pas une vérité absolue que cette âme ça s'incarne, mais pour moi, je vois les choses comme ça. Elle précède le corps, c'est-à-dire que dans les recherches que j'ai faites, dans ce que j'ai pu lire et dans ce que je peux croire, c'est que notre âme serait quelque part dans le champ quantique, et choisirait de venir s'incarner en nous, enfin dans un nouveau corps, pour faire une nouvelle expérience. Et en ça, l'âme précède le corps, parce que l'âme, finalement, pour moi, elle est infinie, elle a plusieurs vies, et elle va d'expérience en expérience. Et lorsque je dis que l'âme précède le corps, c'est qu'elle est là et elle choisit de venir sur Terre pour vivre quelque chose, une expérience, une évolution, une mission. Est-ce que du côté des expériences de mort imminente, il y a des choses qui nous éclairent au sujet de l'âme ? Eh bien, ce qui est clair, c'est surtout les retours des personnes qui ont vécu, en fait, ces expériences de mort imminente. Ce sont leurs témoignages, de plus en plus nombreux, puisque aujourd'hui, comme c'est un sujet dont on peut parler plus librement, ce sont ces témoignages qui nous disent que lorsqu'ils passent, lorsque leur cœur s'arrête et leur cerveau s'arrête, et que la conscience est toujours là, ils arrivent à voir, à entendre, et à percevoir quelque chose de divin, comme la lumière, des sons, des êtres qui les accueillent. Et en ça, cette conscience ou cette âme qui est accueillie, qui se sent accueillie dans l'au-delà, nous fait quand même comprendre, ou nous fait quand même toucher ou s'interroger du fait que si on est attendu comme ça à ce point-là derrière, de l'autre côté du voile, ça veut dire qu'il y a alors je vais pas dire une vie, mais une existence de l'âme qui continue. Et peut-être que c'est dans ces témoignages-là, finalement, qu'aujourd'hui, on a plus de matière à réflexion, parce que ça fait pas, je crois que ça fait une 50aine d'années que la médecine est capable de réanimer les gens, en fait, parce qu'avant, c'était pas possible. Donc, on n'avait pas forcément ces témoignages-là. Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de témoignages, parce que justement, la médecine est capable de réanimer les gens qui ont un accident ou qui sont en train de voilà. Qui pour certains étaient cliniquement morts, oui, effectivement. Exactement. Quelques instants, évidemment pas. Quelques instants. Ouais. Ça fait penser à ce distinguo aussi entre, quand on parle de l'âme, on dit est-ce que c'est la même chose que la conscience ou que l'esprit ? Et puis, en fait, tous ces qualificatifs, après chacun peut-être a sa propre définition.
Mais ça donne comme une vision de quelque chose. Teilhard de Chardin parlait de la noosphère, de cette pensée aussi, cet agrégat de pensée humaine, que certains peut-être dans d'autres voix appellent aussi peut-être les annales akashiques. Rupert Sheldrake parle des champs morphiques. On peut parler aussi d'égrégores. Je ne sais pas si tout ça, c'est un peu des notions un peu communes. En physique quantique, on parle de ce champ de conscience qui est aussi un substrat, un espèce de véhicule en fait informationnel au niveau de l'énergie. Est-ce que cette grande toile d'information, notre âme pourrait finalement aller y puiser des informations? Alors ça reste tout ça des hypothèses, on est d'accord, hein? Oui, ça reste des hypothèses. Alors c'est vraiment l'idée qu'on s'en fait et l'idée que les chercheurs s'en font aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comme exactement ce que tu as exprimé. Il y aurait une conscience universelle avec toutes les données de toutes les vies, de toutes les idées, de toutes les recherches, enfin La connaissance universelle, en fait. Une connaissance universelle, exactement. Et nos âmes, nos consciences seraient en fait rattachées à cette conscience universelle qui serait la source, qui serait en fait finalement, cette conscience universelle serait la source de nos propres consciences, de nos âmes, qui seraient reliées, en fait, hein, comme un peu on serait les enfants d'une grande conscience. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Parce que toutes ces informations qu'on a, Anne, tu vois, qu'on arrive à capter parfois, ces informations ne sont pas en nous, elles sont bien ailleurs qu'en nous. On est vraiment relié à des intelligences universelles et toutes ces idées, par exemple, si je prends la notion de découverte, c'est avéré qu'il y ait eu des découvertes faites dans un endroit du globe et quasiment au même moment, à l'autre extrémité du globe, la même découverte a été faite. Donc, ces mêmes découvertes qui ont été faites, les inspirations, les informations qui ont aidé ces découvertes, elles étaient où? Si ce n'est que dans un champ d'informations plus grand que nous, plus vaste que nous. Tu sais, c'est un peu comme la théorie du centième singe, hein, où à un moment donné, les informations sont dans cette conscience universelle, dans cette intelligence universelle dans laquelle on peut puiser, on peut tous puiser. Enfin, dans laquelle on peut tous puiser, d'où en fait on est relié et certainement inspiré, de laquelle on est inspiré. C'est vrai que cette théorie du centième singe, c'était des singes qui avaient des pratiques en fait sur des îles et ils n'avaient aucun lien entre eux, et on a vu à un moment donné qu'il y a une guenon qui s'est mise à laver des patates douces dans l'eau salée, des pommes de terre, et puis tous les autres se sont mis sur les îles avoisinantes sans qu'ils puissent voyager d'une île à l'autre évidemment, donc ils ne voyaient pas leurs congénères faire, se sont mis à faire la même chose. Alors, c'est une théorie qui est scientifique et un peu controversée d'un point de vue de l'étude, je crois, mais quand même ça nous dit que quand le temps d'une idée est venu, effectivement on voit que souvent ça s'incarne au même moment. Et donc ces informations, elles sont certainement stockées dans cette conscience universelle, dans ce champ quantique. Et voilà, j'ai pas plus de réponses que ça, mais c'est vrai que toutes les recherches, tout ce qui est raconté prouve que l'information est tout autour de nous. Alors, puisque justement on parle de conscience, tu t'es intéressée aux travaux du docteur David Hawkins. Alors, qui était-il et qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il a théorisé sur cette idée de grandir en conscience à travers, je crois, une échelle, hein, c'est ça? Alors, j'ai découvert justement quand j'ai travaillé sur ce sujet de l'âme, j'ai découvert justement ce docteur Hawkins et son échelle logarithmique sur l'échelle de ce qu'il a appelé l'échelle de la conscience humaine, m'a vraiment interpellée, puisque lui, il parle d'émotions
De certaines émotions comme une force ou de certaines émotions comme un pouvoir. Et il dit que lorsque nous avons des émotions, qu'il a d'ailleurs, évaluées sur des champs de fréquences. Donc les 8 premières émotions sont la honte, la culpabilité, la colère, l'envie, toutes ces émotions, lui les nomme donc comme des forces d'attraction négatives qui tirent les gens vers le bas. Et lorsqu'on utilise ces émotions-là, on est dans la force. Dès lors que l'on passe sur des émotions qu'il appelle des émotions de pouvoir, comme la compassion, l'amour, le courage. C'est vrai que le terme de pouvoir en anglais, en français, a une petite subtilité, un peu de différence. Que pouvoir, on pourrait entendre aussi qui écrase, hein, quand on l'entend en français. Oui, exactement. Oui. Mais ce pouvoir-là, en fait, il est ramené à notre pouvoir personnel, à ce qui va vraiment nous élever. Plutôt, en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment le comprendre. C'est ce pouvoir de développement, de croissance spirituelle, de croissance de vie en nous, qui fait que lorsqu'on utilise et lorsqu'on on conscientise et lorsqu'on a ce désir aussi d'arriver à vivre ces émotions-là, parce que je pense que c'est vraiment ça, ce sont des prises de conscience et d'avoir envie d'être dans des émotions qui nous donnent en fait cette force, ce pouvoir de nous réaliser plus pleinement et je dirais de grandir, de croître dans notre spiritualité. Et c'est ce qui nous fait être beaucoup plus, beaucoup plus présent au monde, beaucoup plus présent aux autres et beaucoup plus présent aussi à nous-mêmes, à notre essence et à ce que l'on est venu faire. Et Dr. Hawkins donc a vraiment travaillé avec des gouvernements pour justement sur sur même des conflits, expliquant que, alors je ne sais pas de quelle façon il a travaillé avec ces gouvernements. En tout cas, il a reçu plusieurs prix qui ont salué son travail sur cette échelle de conscience de l'humanité, vraiment en mettant en avant que les émotions qu'il définit comme des émotions force sont des émotions qui tirent vraiment l'humain vers le bas, et que dès lors que nous sommes dans l'échelle au niveau de la force, au niveau du pouvoir. Oui, à l'inverse du pouvoir, oui. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui croit en nous, qui croit dans le verbe croître, et qui nous amène au meilleur de notre humanité. Et en même temps, ces émotions, on sait que on ne les maîtrise pas forcément et que c'est pas forcément bon non plus de refouler ces émotions, parce que quand on peut ressentir de l'agressivité, de la colère, de la mélancolie, les émotions sont aussi des messagères qui sont là d'une certaine manière aussi pour nous élever, évidemment. Oui, tout à fait. Je pense que tu as complètement raison. La colère, elle va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est pas OK pour nous et ce n'est pas acceptable. Alors, voilà, donc effectivement, reconnaître nos émotions, savoir ce qu'elles nous disent de ce que l'on vit, c'est complètement OK. Mais après, rester en colère ou être tout le temps en colère, ce n'est pas bon. C'est là peut-être qu'il faut aller voir ce qui peut déclencher, stimuler ces colères. Pareil aussi, je prends l'exemple de la colère. Mais effectivement, nos émotions sont c'est notre GPS. Nous sommes des êtres d'émotions. On est fait comme ça. 8 milliards d'individus. On a tous au moins les 5 émotions de base.
Est-ce que on pourrait dire que l'âme, il y a quelque chose de cyclique qui se joue au niveau de notre évolution? Et parfois, quand on voit l'être humain, alors là, je parle à l'échelle d'une vie, et en même temps, quand on voit à l'échelle de l'humanité, on a le sentiment parfois qu'on évolue pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions, évidemment, au niveau de ce qu'on appelle le progrès, ce qui poserait question, qu'est-ce que le progrès? Il y a quand même une forme d'évolution, mais qu'on n'a pas le sentiment, en tant qu'humanité, d'apprendre tellement de nos erreurs, hélas. Moi, j'ai parlé du cycle de l'âme. On parle, et j'ai pris pour illustrer le cycle de l'âme les cycles du changement que l'on connaît, c'est-à-dire que j'enseigne d'ailleurs en coaching, ces cycles du changement qui nous font dire que, eh bien, parfois, en fait, on a dans une vie des périodes où nous sommes stables, où tout va bien, où tout est équilibré et tout est harmonieux. Et puis, il arrive que il y ait un grain de sable dans, dans les rouages et que ce soit une remise en question du travail, une remise en question de sa propre évolution, de son couple, quelque chose qui va faire dérailler en fait cette harmonie, fait qu'en fait on va descendre dans ce qu'on appelle une phase de désynchronisation, une phase où on va devoir faire du tri sur ce que l'on a envie, ce dont on a besoin, faire un point peut-être aussi sur ses valeurs, et puis voir un petit peu ce qui est d'actualité pour nous, ce qui ne l'est plus. On appelle ça une phase de désynchronisation, un cycle quand on commence à descendre en fait, tu vois, à se sentir un peu mal, pas complètement mal, mais tu vois, on doit réajuster des choses. Et, et voilà, donc on peut simplement être dans ce questionnement-là et puis repartir, trouver ses réponses et repartir sur un nouvel élan et repartir sur ce qu'on appelle une phase de de lancement. En fait, on va se relancer pour retrouver notre phase plateau dont je parlais tout à l'heure, où tout va bien. Et puis, d'ailleurs, tiens, je fais une petite aparté, Sylvie. Dis-moi. Oui. Ça fait penser aussi au cycle en fait féminin, hein, ces phases-là. Hein, si on regarde bien, quand on peut être en période de règles, on est plus dans une période un peu de down, et puis après, hop, on repart, on est pleine balle, etc. Donc on retrouve un peu ce modèle-là dans la nature. Alors, c'est une question que tu me poses, si on retrouve ce modèle-là dans la nature. Oui, on va le retrouver, puisque déjà, tu sais, on va retrouver le printemps, l'automne, l'hiver, l'été, tu vois. Enfin, on va retrouver ce cycle-là aussi. Hein, bien sûr. Là où on va refleurir, où on va avoir besoin de se dépouiller, où on va besoin d'hiberner, ou alors tout est en fleurs et tout est ensoleillé et tout va bien. Donc, en fait, on pourrait faire plein de métaphores avec tout ce qui se passe autour de nous, ce que l'on voit. Mais dans ce cycle du changement, si je continue, oui. Si on a donc fait cette première phase de questionnement et on a pu se relancer, puisqu'en fait, c'était juste un petit réajustement dans nos vies, d'autres fois, le cycle du changement nous amène à être vraiment dans une phase où on va vraiment descendre plus profond de nous-mêmes, et ce qu'on va appeler une phase d'introspection, une phase de cocooning, où dans cette phase-là, qu'on pourrait très très en parallèle appeler l'hiver, tu vois, son propre hivernage, parce qu'on a besoin d'aller se questionner, mais vraiment en profondeur. Là, dans cette période-là, dans cette phase-là du cycle, on trouve des personnes qui peuvent dire qu'elles font un burn-out, tu vois, des personnes qui peuvent dire je sais plus où j'en suis, j'ai envie de tout changer dans ma vie. Donc beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, une refonte souvent de ses valeurs, de savoir ce qui anime ou pas, de savoir si on est en phase avec sa propre nature ou si on marche à côté de ses pompes depuis longtemps. C'est souvent ce qui nous fait descendre dans cette phase-là, et on a besoin d'aller vraiment
regarder au fond de soi, trouver ce qui fait sens pour nous avant de pouvoir repartir vers le printemps, si on veut aller vers là, vers une phase de réintégration. Mais cette phase-là peut durer, peut être variable en intensité et en temps, selon ce qu'on a à traverser. Ça peut être Tu jusqu'à vois? la nuit noire de l'âme, en fait, justement, vraiment une phase Oui, très, très oui. profonde. Oui, dans cette phase-là, on trouve, c'est là que se trouve la nuit noire de l'âme. C'est Mmh. là que qu'il y a besoin d'aller chercher, enfin que l'individu descend dans ses profondeurs pour aller se chercher, pour aller se trouver, euh, pour aller se repêcher même, je dirais presque, hein, tu vois. Mmh. C'est la nuit noire de l'âme, ce sont des chemins qui, quand tu l'as traversé, tu sais que tu traverses la nuit noire de l'âme. C'est pas juste une petite déprime que tu te fais parce que tu as un petit coup de blues, tu vois. Oui. Dans ce cycle-là, dans cette période cocooning, la nuit noire de l'âme est peut-être présente, effectivement. Alors, voilà, donc après, je pourrais développer sur la lumière de l'âme, mais c'est peut-être pas le sujet. Et ensuite, on va remonter quand on on sort tout doucement de cette introspection on s'est trouvé, on sait ce que l'on veut plus, on sait vers quoi on veut aller. On commence à réintégrer ce qu'on appelle la phase, justement, la phase de réintégration avant justement de retrouver la phase de lancement. C'est un peu notre printemps. On a des envies, on a des nouveaux projets, on a envie de retrouver de revenir dans le monde, parce que dans la phase cocooning, on s'était vraiment coupé du monde, tu vois, parce qu'on avait vraiment envie d'être seul. Et on peut faire des allers-retours comme ça pendant un petit moment avant de vraiment se sentir bien et de retourner dans cette phase de lancement pour retrouver une phase plateau qui est là où tout va bien et on est heureux et tout est harmonieux. Donc voilà Oui. pour illustrer un cycle. La première version, le cycle court, peut se faire à plusieurs reprises dans une vie. Le cycle long, je dirais, avec des nuits noires de l'âme, on le fait pas enfin, peut-être qu'on le fait une fois, deux fois dans sa vie, mais c'est tellement intense que... On pourrait imaginer d'ailleurs, si on reprenait l'idée du collectif, de dire que peut-être qu'il y a des passages aussi où l'humanité traverse des nuits noires de l'âme. Quand on voit par exemple au dernier siècle, les deux grandes guerres mondiales qu'il y a eu, c'était des formes de nuits noires de l'âme aussi de l'humanité, même si ensuite il y a des cycles permanents, hein, effectivement. Oui. Oui, mais tu as complètement raison, Anne. J'aime beaucoup, parce que si on vraiment on se mettait vraiment en mode méta, en mode j'observe en fait cette vie ou ce passé de cette façon-là, effectivement, les cycles que tu suggères doivent être là, en fait, hein. Tu vois, ça serait intéressant de s'y pencher vraiment, de regarder quels sont ces cycles. Qu'est-ce qu'a traversé l'humanité et de quelle façon? Qu'est-ce qui a fait que c'est reparti dans cette phase de lancement? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une phase plateau et qu'est-ce qui fait qu'en fait on peut redégringoler? C'est ça. Et donc ça, c'est le modèle de Hudson, hein, que tu nous viens de nous expliquer, que tu utilises toi aussi en coaching. Oui. Ah oui, parce que vraiment, quand l'individu comprend que finalement c'est normal d'être dans le changement, puisqu'en fait la vie est un perpétuel changement, mais que avoir des cycles de changement, c'est normal. Tu vois, parfois ça rassure, les gens se disent « Ah oui, c'est ça que je vis, mais c'est normal. » Tu vois, c'est mieux accepté. Quand on a la carte, forcément, voilà. Exactement. On a une boussole pour se diriger, on comprend mieux, oui. Exactement, dès qu'il y a de la lumière sur ce que tu vis, bien, tu peux mieux l'accepter et te dire que finalement, ce sera aussi une fin, parce que parfois on se demande mais quand est-ce que ça va se terminer? Alors qu'en fait, si on fait confiance à la vie et qu'on fait confiance dans ces cycles-là, bien évidemment qu'en fait, ça ira mieux. Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit moi j'ai le sentiment de pas être forcément très, très relié à mon âme, c'est-à-dire que j'y crois, je pense qu'évidemment que j'ai une âme et que j'ai envie de m'y relier, mais je ne sais pas forcément comment me mettre à son écoute. C'est quelque chose que tu proposes aussi dans ton livre, c'est une phase peut-être plus pratique pour pouvoir s'épanouir à travers cette reconnexion à l'âme. Oui.
Alors moi, déjà, j'invite les personnes qui peuvent se dire, OK, j'aimerais être beaucoup plus en connexion avec mon âme. Déjà, il y a l'intention de se dire que c'est un désir profond. Et on peut commencer par se dire, OK, on a tous un dialogue intérieur. D'où vient cette petite voix? C'est déjà reconnaître qu'il y a quelque chose en nous qui nous répond. Alors, c'est quoi ce discours? D'où est-ce qu'il vient? Qui est-ce qui me répond? Donc déjà, se dire, peut-être que je suis en connexion beaucoup, bien plus que je ne l'imagine avec mon âme. Hein. L'âme, c'est aussi l'inspiration. C'est aussi lorsqu'on reconnaît qu'on est inspiré, qu'on a des idées créatives, qu'on reçoit de l'inspiration. Eh bien, c'est qu'on est en connexion directe avec notre âme, puisque ce qui nous est donné comme information nous est donné à nous, ce qui m'est donné à moi ne t'est pas donné à toi, Anne, dans la version où on pourrait avoir le même genre d'information, mais pas tout à fait la même substance d'information, puisque ton âme a un programme, la mienne en a un autre, et donc ta créativité ne ressemblera pas à ma créativité, et ce que je pourrais offrir au monde à partir de ma créativité, de mon inspiration, parce que c'est mon âme qui m'a inspirée, parlera à certaines personnes et pas à d'autres, comme pour toi pareil, et pour 8 milliards d'individus pareils. Donc c'est reconnaître que ce que l'on fait parce qu'on est inspiré à le faire, c'est parce que c'est aussi une guidance de notre âme. Donc, lorsqu'on dit qu'on n'est pas connecté à notre âme, eh bien déjà reconnaître ça, ce discours intérieur, cette inspiration. Et puis, c'est se dire aussi, voilà, on le sait tous, quand on va respirer dans la nature, on voit un coucher de soleil, on peut avoir des transcendances à l'intérieur de nous, le cœur qui s'ouvre, quelque chose qui nous amène à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, d'avoir tout d'un coup une foi profonde dans la vie, en nous, ça, ce sont des connexions profondes à quelque chose qui est plus grand que nous. Et est-ce que ça serait pas justement notre âme qui nous envierait ces bouffées d'amour, comme je dis? C'est ce que tu appelles aussi les manifestations de l'âme, hein, par exemple les synchronicités ou les signes. Alors évidemment, il ne faut pas en voir non plus partout, mais ce sentiment un peu de déjà-vu, l'intuition, voilà, tu parles de tout ça en manifestation. En manifestation, oui. Alors oui, j'ai bien évidemment évoqué les synchronicités, parce que lorsqu'on est sur une idée ou un chemin de vie qui est vraiment le nôtre et qu'on a été inspiré à faire quelque chose, et il me semble, d'après tout ce que j'entends autour de moi et ce que je vis, c'est que c'est comme si c'était validé par l'extérieur, par la matière. Il y a quelque chose qui va venir nous dire, oui, tiens, je te donne l'information, tiens, je te fais rencontrer la bonne personne, tiens, et on dit, oh là là, mais c'est incroyable. Et c'est ça, en fait, c'est là qu'il est possible de dire que d'où vient cette guidance qui, à ce point-là, puisque je suis mon inspiration, je suis ce que j'ai été inspirée à faire, à quel point le chemin s'ouvre de cette façon-là, de cette façon si magique. Et je suis sûre que les nombreux auditeurs qui nous écoutent vivent ça ou l'ont vécu. Et c'est en ça où il est toujours intéressant de se dire, OK, je vais retourner à l'intérieur de moi, je vais demander, je vais essayer de capter qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour moi, et qu'est-ce qui est dans ma nature profonde, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me fait me connecter à ce que je suis vraiment, mais sans vouloir ressembler à qui que ce soit. C'est souvent ça qui nous perd, c'est souvent ça qui nous fait dire qui nous fait perdre le fil, parce qu'on pense que à l'extérieur, il y a quelque chose de mieux que ce que nous, on peut avoir ou offrir. Et donc, lorsque je parle effectivement dans le livre de synchronicité, d'intuition, de choses comme ça, tout ça valide notre discours intérieur, nos idées, nos ressentis, et cette évidence. J'aime beaucoup le mot évidence, parce que je pense que lorsqu'on est sur quelque chose qui est en direct ou en corrélation avec le destin de notre âme ou l'envie de notre âme, ça devient une évidence.
Tu comprends ce que je dis, Anne? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois, des personnes qui nous écoutent peuvent se dire moi, j'ai jamais eu encore cette évidence dans ma vie. Justement, j'aimerais bien que, comme certaines personnes, il y ait une sorte de grâce comme ça, de ma mission ou de la vocation qui me tombe dessus et qui n'arrivent pas à ressentir ça. Peut-être pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure, c'est que finalement, c'est très simple et c'est déjà là et que parfois, on s'attend à des choses un peu spectaculaires venant de l'extérieur. Oui. Mais ça appelle peut-être aussi à ce que tu nous éclaires sur cette idée de discernement entre la vocation, la mission de vie. Qu'est-ce qui déclenche aussi les choses? La mission de vie, ça peut faire peur de dire finalement on a tous une mission de vie et moi je l'ai pas reçue. Voilà, peut-être un petit discernement que tu peux nous donner. Oui. Alors déjà, cette notion de mission de vie, aujourd'hui on entend beaucoup. Est-ce que vous avez trouvé votre mission? Alors déjà, ça met une pression de dingue, hein. Je pense que déjà, il faut arrêter avec ça. C'est mon point de vue. Maintenant, chacun pensera à sa façon. Mais déjà, s'infliger est-ce que je suis dans ma mission? Est-ce que j'ai trouvé ma mission? C'est quoi ma mission? Déjà, nous fait perdre les pédales, nous fait peut-être même paniquer. D'accord? Je pense que des missions, on peut en avoir plusieurs. Au fur et à mesure de notre évolution personnelle, on va rencontrer dans notre adolescence certaines petites missions on va aider nos amis, j'en sais rien, se mettre à dessiner. Enfin, on va peut-être faire des choses qui pourraient ressembler à une future mission, on va dire ça comme ça. Mais là, ce que je veux vraiment expliquer, c'est on a tous, je pense, plusieurs missions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mission de parent, on peut avoir ensuite une mission dans nos jobs respectifs, on peut avoir une mission auprès de nos amis, une mission sociale, on peut avoir... et c'est là où ce qui est intéressant, c'est avec notre nature profonde, de voir vers quoi on va, qu'est-ce qui nous attire de façon naturelle, et là, je dirais de façon évidente. Il y en a qui vont aller de façon évidente vers la musique, d'autres qui vont de façon évidente être dédiés à leur famille, d'autres de façon évidente être attirés par un art ou par des recherches scientifiques ou par je ne sais pas quoi d'autre. On revient sur l'évidence. Oui. Voilà, tu vois, ce sont des évidences qui font qu'en fait on est attiré vers quelque chose. Et c'est en ça où les personnes qui peuvent nous écouter, il y a peut-être des élans qu'ils ont, tu vois, d'aller vers quelque chose de façon naturelle. Voilà. Et ça peut faire partie, ça peut être mis dans une mission ou faire partie d'une mission, ou en tout cas, ça fait déjà partie de leur nature profonde. Et dans cette idée de ok, je me sens attirée naturellement vers ça, je me suis déjà connectée à moi. Ensuite, ma mission, elle va pouvoir porter sur plusieurs choses. Et là où peut-être des fois on voit des gens qui disent c'est sa mission de vie, c'est peut-être plus une histoire de vocation. Tu vois, quelque chose, un appel. Ou lorsque je parle de vocation, j'écris soit Simone Veil ou Mère Teresa, sont des appels du fin fond de l'âme, où de toute façon elles ne pouvaient pas passer à côté tellement c'était puissant. Ça, c'est, tu vois, il y a une différence entre la mission, je pense, et la vocation. Et en fait, la vocation fait partie d'une mission aussi de vie. Une mission, c'est comment tu vas mener en fait ta vie. Comment est-ce que tu vas mener, de quelle façon tu vas la mener ta vie, tu vois. Et toi, Anne, tu mènes ta vie en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'autrice, et tout ça, ce sont tes missions.
Ah Et ouais, si je t'enlève une de tes missions, tu vas te sentir dépouillé de quelque chose. Tu n'as pas une mission, tu as plusieurs missions, mais avec une même nature, avec ta nature profonde, à partir de ta nature profonde. Et d'ailleurs, ça pose la question du lien avec les dons et les talents, et de savoir si Oui. s'ils sont innés ou acquis par rapport à ses vocations ou ses missions. Alors, c'est vrai que j'en parle, je parle de ça dans le livre. Je trouve ça assez incroyable quand même et assez magique. Quelqu'un qui arrive avec ce génie ou ce talent de la musique de façon quasiment innée, en fait. Et puis d'autres ont été par force d'apprentissage, ont déclenché ou ont découvert peut-être ce génie qui était en eux. Et donc, est-ce qu'on a... Il y a des personnes qui vont arriver avec quelque chose d'inné. Si on prend, comme un exemple que tout le monde connaît, c'est Mozart, mais il y en a plein d'autres qui sont arrivés avec un bagage à exploiter, et je dirais même un bagage exploitable tout de suite. Et d'autres donc ont dû acquérir par force d'apprentissage quelque chose qui est devenu aussi un art. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne le découvre pas tout de suite, c'est peut-être aussi justement le chemin de notre âme de chercher qu'est-ce qui va résonner, qu'est-ce qui est en parfaite justement évidence, et apprendre à devenir apprendre à faire fructifier son talent, à exploiter son talent. Alors, il peut paraître plus facile pour certains d'exprimer un art, et puis d'autres doivent certainement peut-être plus le travailler, mais ça n'empiète pas ou n'entache pas la qualité de cet art, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, oui, tout à fait. Et je me demandais d'ailleurs dans quelle mesure, par rapport à ces qualités, ces talents et cette reconnexion à l'âme dont on parlait aussi, c'était cette grande question tout au départ de comment on peut se remettre en lien avec l'âme. Est-ce que l'amour a un pouvoir plus spécifique ? Est-ce qu'il y a peut-être des outils aussi que tu pourrais nous conseiller pour aider à se reconnecter plus en profondeur finalement avec soi ? L'amour, le cœur, c'est... alors, comment est-ce que je vais aborder ta question ? Parce que tu me demandes des outils pour se reconnecter et tu me parles du cœur. Mais peut-être d'abord sur la première partie de la question, est-ce que l'amour a vraiment un pouvoir encore plus spécifique que tout autre pour ce lien à l'âme ? Oui, je dirais que sans aucun doute, ce qui nous fait être heureux, parce que c'est sans doute la mission, l'envie de l'âme, et si elle est venue s'incarner, c'est sans doute pour vivre quelque chose, vivre la joie, vivre l'amour, vivre tout ça. Clairement, on le sent dans nos êtres profonds. Lorsqu'on est en relation avec l'amour, nous sommes des êtres bien plus épanouis que lorsqu'on est complètement coupé de l'amour. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui me fait être en relation avec mon cœur au point que je puisse me sentir j'allais dire heureux, mais bien plus qu'heureux, parce que relié ou oui. Je puisse me sentir que je fais presque partie intégrante du tout. Parce que quand on a vraiment le cœur ouvert, et ça n'arrive
pas H24, hein, que je rassure tout le monde. Moi, je l'ai pas tout le temps H24, mon cœur complètement ouvert. Mais plus on ouvre son cœur, plus on a des moments de connexion profonde, soit avec des lieux, soit avec des personnes, soit parce qu'on fait justement, on œuvre à quelque chose, on œuvre à son art ou à ce qui nous habite, ce qui nous habite. On a des moments où on est porté. Porté, ça veut dire, on sent que notre cœur est tellement ouvert que presque on a comme une espèce d'impression d'être aimé au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme s'il y avait un amour qui nous descendait, qui nous descendait sur les épaules et qui nous englobait. Donc c'est une forme de béatitude en fait. Oui, voilà, d'espace où on se dit je suis bien à ma place, je suis tellement reliée par le cœur à quelque chose que j'aime ou à quelqu'un que j'aime ou à un endroit que j'aime que je sens que je suis aussi aimée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est tellement puissant que dans ces instants-là, on aime à la fois et on est aimé à la fois. C'est une bulle d'amour. Donc, quand on est relié, par exemple, à un bébé, quand on a son bébé dans les bras, qu'on regarde son bébé, on est relié d'amour à cet enfant que l'on a dans les bras, et on se sent béni d'avoir cet enfant dans les bras. On reçoit cet amour. On sent qu'on est aimé au point qu'on est cet enfant. Donc oui, l'amour nous aide à être connecté à notre âme qui a ce désir alors peut-être que je vais employer un mot un peu fort, mais peut-être ce désir de transcendance, d'élévation. Tu vois, je pense que quand on aime, quand on est dans ces puissances d'amour, on sent une élévation. On sent qu'on est élevé au-dessus de presque de notre condition humaine, presque de quelque chose d'un endroit qui reposant, accueillant, bienveillant, omniscient, omnipotent, je sais même pas comment te le dire, tu vois, une source où on sait qu'on est connecté à ça, qu'on vient de là. Et ce sont dans ces moments d'amour-là donc oui, l'amour nous aide à nous connecter à notre âme. C'est vrai que c'est vraiment le principe de la transcendance, hein, à travers cet amour qui regroupe peut-être toutes les formes d'amour décrites par les Grecs. Simplement, pour terminer, on arrive, Sylvie, déjà à la fin de ce podcast, ça passe assez vite. Dans les outils aussi que tu peux conseiller, tu parles notamment de la libération, la technique de liberté émotionnelle qui peut peut-être aussi nous aider. On parlait beaucoup des émotions tout à l'heure. Non pas dans une idée de s'en débarrasser, hein, on est toujours dans cette idée d'accueil, mais en tout cas, voilà, pour permettre de mieux les accueillir en soi. Oui, la technique de l'EFT, c'est ça dont tu veux parler, je pense, Anne? Bah oui, par exemple, voilà, il y en a plusieurs hein, dans les techniques. Il y a la régulation émotionnelle, il y a l'EFT. Toi, tu es formée en EFT, donc c'est vraiment quelque chose que tu proposes, je dirais, de manière naturelle. Naturelle, voilà, évidente. Évidente, ça, on revient à ça. Exactement, ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, alors, bien sûr, hein, l'idée, c'est que plus on va être au calme avec nos émotions qui nous perturbent, je dirais, hein, on sait tous quelles sont nos émotions qui nous perturbent, plus on est au calme avec ça, plus on les a adoucies, libérées, plus on va facilement se connecter à notre cœur. Donc, il y a différents outils. Ah oui, il y a la kinésiologie. Enfin, la libération émotionnelle, pour moi, ça passe par le corps. Alors, que ce soit l'EFT, que ce soit la kinésiologie, que ce soit la marche, que ce soit la danse, que ce soit... l'idée, c'est d'aller... c'est d'aller évacuer nos émotions via le corps.
Et ça peut, il y a des gens qui vont jamais faire de FT ni faire de kinésiologie, mais qui vont être émotionnellement stables parce qu'en fait, ils courent 3 fois par semaine, par exemple. Ou d'autres qui font de la danse et qui arrivent à dégager, à libérer, en fait, leur trop-plein émotionnel ou leur émotion négative, que je mets entre guillemets, parce qu'ils vont justement faire bouger leur corps. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient aussi. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, exactement. Parce qu'on libère aussi à travers ça. Oui. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est que les émotions sont dans notre corps, engrammées dans notre corps, et d'une façon ou d'une autre, elles sont cristallisées dans nos cellules, on va dire ça comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, OK, si je sens ça, je peux sans doute me libérer. Et comment il y a Pauline qui a fait aussi un joli témoignage, qui elle a marché sur le chemin de Saint-Jacques, qui vraiment aussi a fait un travail de libération émotionnelle, de reconnexion à soi, parce qu'il y avait aussi ce mouvement du corps, tu vois. Donc oui, voilà, le corps permet vraiment cette reconnexion à l'âme. Hein. Le corps permet la reconnexion à l'âme. Le corps permet déjà d'aller libérer ce trop-plein de tristesse ou de mésestime de moi ou de culpabilité ou de remords pour se reconnecter à la douceur de notre âme. Notre âme, elle est douce, elle veut être douce avec nous. Elle n'a pas envie qu'on souffre de tout ça. Et donc, peut-être que les gens qui écouteront ce podcast aujourd'hui ou demain, ou je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'écouteront, se diront, finalement, si j'écoute ça, c'est peut-être qu'effectivement, mon âme, elle me dit, va vers quelque chose qui va te faire du bien, qui va te permettre de libérer des choses qui te font mal aujourd'hui pour te reconnecter plus à moi. Et choisis ce qui t'inspire, va vers le thérapeute qui t'inspire ou va vers la méthode qui t'inspire, mais tu sais que tu vas trouver quelque chose. Il y a beaucoup aujourd'hui de choses qui sont proposées, mais si vous n'avez pas des fois le budget pour aller voir des thérapeutes, eh bien marchez. La fameuse marche-thérapie. J'ai fait un podcast complet sur ce sujet avec un médecin psychiatre qui vraiment en source les bienfaits scientifiquement. Aujourd'hui, c'est prouvé. De toute façon, on voit bien que l'humain était... on est des chasseurs-cueilleurs. Hein, rappelons-nous de ça. Hein. Simplement, Sylvie, pour terminer, pour finir sur ton livre, alors il y a beaucoup de choses dedans, hein, il est très riche. Évidemment, tu parles aussi de se relier à la nature, là tu viens de le dire avec la marche en pleine nature, encore mieux. Et dans ton livre, il y a des témoignages, mais il y a aussi des prières, comme des poésies, hein, on pourrait dire pour certains peut-être des formes de mantras, peu importe leur forme, mais en tout cas... Des manières aussi de se relier, peut-être, si tu es d'accord, en même temps que ton interview, on publiera un de tes textes de prière sur notre compte Instagram, sur nos réseaux sociaux. Peut-être un texte assez universel qui permet une forme de reliance. Ça peut être tout simple, la prière. Il n'y a pas besoin de faire des choses grandiloquentes. Exactement. La prière, c'est ce qui nous vient, c'est ce qu'on a envie de dire, c'est ce qui nous libère. Ce sont aussi des demandes, ce sont aussi des gratitudes, c'est aussi de la poésie. Voilà, ce sont des instants un peu sacrés qu'on a besoin alors, moi, je l'appelle comme ça prière, mais par exemple, quand on marche, on peut aussi être en prière. Il n'y a pas besoin d'être chez soi et de se dire je vais me mettre en prière. L'idée, c'est d'être connecté à quelque chose qui de l'ordre du divin ou du plus grand que nous, et s'en remettre parfois à des forces qui vont nous aider à passer des caps. Et puis voilà, c'est... Là, je peux peut-être aussi renvoyer à l'émission que j'ai faite avec Denis Marquet sur la prière ou l'art de recevoir, hein, où la prière est vraiment aussi un état d'être permanent, un état peut-être comme ça de grâce, sans même demander, qui est vraiment un art d'être au monde, peut-être aussi pour aller plus loin. Volontiers.
Volontiers. En tout cas, un immense merci, Sylvie Ligier, d'être revenue faire un tour dans Métamorphose. Je crois que c'est notre 4e podcast, peut-être, Métamorphose ensemble, il me semble. Oui, Anne, c'est moi qui suis pleine de gratitude envers toi de m'inviter gentiment à la sortie de mes livres. Merci infiniment. Avec grande joie. Donc, je rappelle le titre de ton livre qui vient tout juste de paraître, Sur le chemin de mon âme, aux éditions Erol. On peut te retrouver aussi sur tes réseaux sociaux et sur Internet à l'adresse nouvelleperspective.com. C'est bien ça, Sylvie ? C'est tout à fait ça, Anne. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Sylvie. À bientôt, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.